À l'occasion de la journée européenne de la musicothérapie, je voulais revenir sur 5 idées reçues, mais pourtant très répandues, sur la musicothérapie. La musicothérapie est trop récente pour être connue. Dès l'Antiquité, on peut retrouver une utilisation de la musique comme un traitement de l'humeur ou des maladies de l'âme comme elles étaient définies à cette époque. Cependant, on ne parlait pas encore de musicothérapie, bien entendu. L'utilisation de la musique a évolué dans les milieux médicaux et psychiatriques au fil des siècles, et ce, jusqu'à nos jours. Mais la pratique de la musicothérapie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne date pas non plus du XXIe siècle. Elle remonte à la fin des années 50, avec les travaux de Benenson ou encore de Jacques Jost. En France, c'est en 1972 qu'est créée la première association de musicothérapie, et des personnes comme Édith Lecourt ou Gérard de Cournot ont largement contribué à son développement dans les milieux médicaux, psychiatriques et médico-sociaux. La musicothérapie est réservée aux musiciens et musiciennes. Il n'est pas du tout nécessaire de connaître la musique ou de savoir chanter pour venir en musicothérapie. Ce n'est pas une pratique réservée aux musiciens ou musiciennes, mais bien une utilisation des sons et de la musique pour aider les personnes à retrouver un équilibre physique, psychologique, mental, etc. Nous avons tous un lien particulier avec le sonore, depuis notre vie intra-utérine, où le bébé entend les sons et les voix de sa mère dès la 16e semaine de gestation, et jusqu'à notre âge le plus avancé. Chacun a une histoire personnelle avec la musique et le monde du sonore, même une personne sourde. Ce qui est vrai par contre, c'est que chaque séance va être adaptée au patient ou au groupe, et c'est là que le ou la musicothérapeute va avoir un travail d'exploration important à faire autour de l'histoire personnelle des patients pour répondre au mieux à leurs besoins. La musicothérapie guérit les maladies. Cela peut paraître bizarre d'affirmer cela ici, en tant que musicothérapeute, mais je le dis, la musicothérapie ne guérit pas, elle soigne, c'est différent. En anglais, on fait la distinction entre le care et le cure. En français, la confusion entre soin et guérison est souvent faite. Pourtant, ce sont deux choses différentes, mais tout aussi importantes. Pour prendre une image plus concrète, lorsqu'un infirmier ou une infirmière vous fait des pansements, il ne vous guérit pas, il vous prodigue des soins. Par contre, lorsque une chirurgienne par exemple opère d'une appendicite, là, elle guérit. Mais les deux ne vont pas l'une sans l'autre. La musicothérapie entre dans le cadre d'un parcours de soins donc, au même titre qu'un kiné, un nutritionniste, une psychologue ou une éducatrice spécialisée, etc. Selon le secteur où elle est pratiquée, elle a des objectifs différents, mais elle fait bien partie de l'accompagnement paramédical et psychologique de la personne. La musicothérapie consiste à écouter de la musique relaxante. On peut écouter une musique relaxante, à condition de déterminer d'abord ce qui est relaxant pour la personne, bien sûr, car certains se détendent en écoutant du métal, par exemple. Mais ce n'est pas la seule chose que l'on fait. En musicothérapie, on propose un accompagnement complet et l'écoute, ou la musicothérapie réceptive comme on l'a défini, en fait partie, mais pas seulement. De plus, écouter de la musique douce tout seul dans sa chambre n'est pas de la musicothérapie, de la même manière que de colorier un cahier à dessin n'est pas de l'art-thérapie. Pour que la thérapie soit possible, il faut un ou une thérapeute. La relation thérapeutique est au cœur de la pratique et ne peut en aucun cas être substituée par une bande-son ou une playlist toute faite. Cela fait du bien, certes, mais ce n'est pas thérapeutique. La musicothérapie peut être pratiquée par toute personne musicienne. Pour être musicothérapeute, il faut avoir suivi une formation complète de plusieurs années, avoir des solides connaissances du public concerné et des différentes pathologies, avoir de l'expérience dans la pratique et l'utilisation d'outils spécifiques, comprendre les mécanismes sous-jacents d'une séance et d'un suivi à plus ou moins long terme, être en capacité de travailler en pluridisciplinarité avec d'autres professionnels dont on comprend les méthodes et les objectifs, savoir observer et analyser les comportements et les formes d'expression des patients, qu'ils soient verbales ou non verbales, etc., etc. Et plus encore, une personne qui jouerait d'un instrument, que ce soit des bols tibétains ou de la lyre par exemple, n'est pas musicothérapeute si elle n'assure pas un accompagnement complet et rigoureux du ou de la patiente. La confusion entre musicothérapie et sonothérapie, voire avec d'autres pratiques plus occultes ou ésotériques, doit être absolument dissipée. La formation en musicothérapie est actuellement en phase d'être réglementée. La Fédération française des musicothérapeutes œuvre pour cela depuis plusieurs années, mais elle est déjà régulée entre professionnels en reconnaissant 4 formations au niveau national comme étant suffisamment complètes. Le DU de l'Institut de musicothérapie de Nantes, les ateliers de musicothérapie de Bourgogne, le DU de l'Université de Montpellier
et le master création artistique option musicothérapie de Paris Cité. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur la musicothérapie, j'espère. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la FFM. Je vous souhaite une bonne journée européenne de la musicothérapie et à bientôt pour de nouvelles vidéos.